Quels sont les plus gros flops du cinéma pour cette première moitié de 2023? Bienvenue dans Action, mon nouveau format qui permettra de parler d'actu et de critiques ciné. On est parti. Et on commence avec un bon gros flop car on retrouve un film que vous avez certainement loupé et vu les notes c'est pas bien grave. Je parle de 65 La Terre d'avant qui avec un budget de 45 millions aura un box-office de 60,7 millions de dollars. Si vous ne comprenez pas pourquoi le film n'est pas rentable, je vais vous expliquer et ça vaudra donc pour tous les prochains films. Dans un premier temps, le budget marketing n'est pas compté dans le budget du film. Il faut donc l'ajouter et il faut aussi se dire que sur le box-office final du film, les cinémas prennent la moitié. Donc vous comprenez bien que 60,7 millions de dollars pour 65 La Terre d'avant, c'est un gros flop. On passe ensuite avec le film The Flash qui représente le plus gros échec du côté de la Warner. The Flash a eu un box-office monde de 267 millions de dollars avec un budget estimé entre 220 et 300 millions de dollars. C'est assez fou. En plus, ce film était annoncé comme le film de super-héros. Les studios n'avaient pas peur de mettre de l'argent et si vous ne connaissez pas l'histoire, un film Flash était prévu depuis bien longtemps. Et beaucoup d'argent est parti dans des films Flash qui n'ont jamais vu le jour. Donc on est plutôt autour des 600-700 millions de dépensés, donc je vous parle pas du gros flop que ça a fait. On continue avec un autre film que je pense vous n'avez pas vu. Je parle de Renfield, un film qui met en scène Dracula joué par Nicolas Cage et qui a bien bidé. Avec un budget de 65 millions, le film a collecté 26 millions de dollars. Là, ça fait bien mal pour les studios. Avant de continuer, je te rappelle que tu peux liker et t'abonner si mon contenu te plaît. On passe ensuite à Fast and Furious 10 qui a réussi à avoir un box-office de 704 millions. Ça peut ressembler à un succès, mais vu que le film a coûté 340 millions, c'est un peu bizarre. On rappelle que la moitié des 700 millions partent au cinéma, donc 350 millions. Et à cela, on doit ajouter le budget marketing qui doit être plus de 10 millions, ça c'est sûr. Le film n'est donc pas du tout un gros succès. Ant-Man Quantumania représente lui aussi un des plus gros échecs de Marvel. Avec un budget de 200 millions de dollars, le film rapportera 476,1 millions de dollars au box-office. Et donc si on calcule avec la part des ciné et le marketing, c'est un énorme flop. On continue encore avec les super-héros avec la sortie de Shazam 2, La Rage des Dieux, un film qui a coûté 125 millions mais qui en a rapporté seulement 133 millions. Donc encore un échec pour DC. Disney a aussi connu un gros flop avec la sortie de La Petite Sirène. En effet, l'adaptation live-action de La Petite Sirène a bien bidé. Le film a rapporté 560,8 millions de dollars pour un budget de 250 millions. Donc en ajoutant le gros marketing derrière, ce n'est pas le plus grand succès de Disney. Il doit être à la limite du rentable. Pour le prochain, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir le flop. Astérix et Obélix a eu un box-office de 46,5 millions de dollars pour un budget de 72,4 millions. De toute façon, le film n'est vraiment pas bon, donc il le mérite un peu. Et on finit la vidéo en beauté avec nos amis de Disney qui ont investi 295 millions de dollars dans Indiana Jones et le cadran dans la destinée pour que le film récolte 338 millions de dollars au box-office. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. Action permettra de faire des vidéos plus posées qui demandent moins de montage et donc moins de travail pour que vous ayez plus de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, les grosses vidéos sortiront toujours. En attendant, tu peux aller voir ma dernière vidéo en cliquant au milieu de ton écran sur la fin secrète d'Interstellar.